jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Delphine Morat. Alors elle va se présenter tout de suite parce que vous me connaissez, je vais encore parler de trop et c'est pas moi que vous venez écouter aujourd'hui. Alors Delphine, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission? Ta mission, alors juste si quand même je veux dire la mission de vie, ta mission, la mission que tu t'es donnée dans cette vie. Alors, bonjour Carole, bonjour à tout le monde. Je m'appelle donc Delphine Moura, j'ai 41 ans, j'habite en famille recomposée. Moi, j'ai trois garçons, notamment neuroatypiques. Et j'ai recréé une nouvelle entreprise cette année Mhm. pour justement développer le vivre ensemble avec toutes ces différences. Parce Oh. que, Alors et attends, ça... re- je te coupe Vas-y, bien juste, sûr. c'est super important ça, c'est génial. Excuse-moi, c'était ma réaction du moment. Vas-y, pourquoi? Parce que je trouve que justement, alors ça passe vraiment par la connaissance de soi. Plus on se connaît soi, plus on s'accepte dans son entièreté. Donc ça rejoint ma mission qui est de rassembler un peu toutes les parts de notre âme, c'est-à-dire toute la petite voix qu'on essaie de faire taire, qui veut autre chose, qui veut plus. Celle qui parfois est même médisante, même parfois jalouse, qu'on dit ah, c'est pas bien, il faut pas penser ça. Et c'est en fait redonner vie à toutes ces voix-là, toutes ces parties de nous pour mieux se connaître. Et mieux on se connaît, plus on s'accepte dans notre intégralité, plus on devient aussi respectueux de l'autre, plus on comprend encore plus l'autre. Et on comprend qu'il est aussi juste différent. Pas mieux, pas moins bien, juste un fonctionnement différent. Et qu'il a le droit aussi de dire non, et qu'il a le droit de dire oui, et qu'il se respecte lui. Et c'est en fait redonner le pouvoir à chacun. Et moi, voilà, ça intègre ma mission, tout ce que je fais pour mieux vivre ensemble en respectant l'unicité de chacun. C'est superbe. Et j'insiste sur ce que tu viens de dire. D'abord, se respecter soi pour respecter l'autre et l'autre dans sa différence. Et oui, on a le droit de ne pas penser la même chose, on a le droit de ne pas aimer les mêmes choses, on a le droit de ne pas vivre de la même manière, de ne pas avoir les mêmes croyances, envies, etc. Et c'est bien, et c'est ce qui fait encore la beauté de l'humanité, c'est cette différence, cette richesse de nos différences. Tout à fait. Mm. C'est magnifique. Alors, du coup, comment tu accompagnes justement? Alors, comment tu fais? Explique-nous un Alors petit moi, peu plus dans le concret. dans le concret, je suis en train de mettre en place là, des ateliers, Oui. donc autour de différentes thématiques qui seront accessibles en direct et en replay, pour vraiment co-créer ensemble et retrouver aussi euh, nos propres dons, nos propres talents. Donc j'ai plein d'outils de connaissance de soi, dont l'human design, l'astrologie. Donc c'est refaire sa propre carte, voilà, des découvertes human design, se reconnecter à son intuition, accepter d'être assez. Donc voilà, il y a toute une partie atelier. Il y a une partie, tout ce qui va être activation énergétique, plus sous forme d'audio ou de vidéo, par thématique, à pouvoir aller écouter, télécharger avec soi-même, pour travailler avec soi-même, pour débloquer des croyances limitantes, etc. On est vraiment on touche aussi le subtil, on peut aller vraiment sur plein de plans pour aller un petit peu dégommer des peurs, des croyances, parce que moi, je suis convaincue
Voilà, on a essayé de se rentrer dans des cases à tout prix pour être aimé, pour être bien vu, pour rentrer dans le moule. Et que moi, j'essaye de casser ces cases-là. Parce que on n'a pas, enfin, quelque part, c'est arrêter de se contorsionner à tout Hmm. prix. Arrêtez Et de se contorsionner. ouais. J'adore, j'adore. Et puis le dernier gros pôle, on va dire, c'est des accompagnements du coup en visio, en one-to-one, où là, on va aller aussi avec des pratiques énergétiques complètement personnalisées, aller un petit peu dégommer encore plus euh, tout ce qui bloque, vraiment partir d'un blocage, aller remonter sur des lignes de temps, sur du transgénérationnel pour voir d'où ça vient. Et, euh, et beaucoup aussi tout ce qui va être des e-books de lecture, notamment en human design, notamment en famille, que j'aime beaucoup, que je suis en train là de sortir pour justement comment mieux se comprendre. Euh, voilà, c'est comme un mode d'emploi de chacun, Mhm. où après on est libre d'en faire ce qu'on veut et surtout en faire ce qu'on veut. C'est de piocher dedans pour dire mais tu as le droit d'être comme ça, tu peux être comme ça, ah mais lui il fonctionne comme ça. Euh, Moi, ça m'a permis par exemple de vraiment lâcher la grappe à mon fils aîné qui est en pleine adolescence. Parce qu'il avait besoin de repos, parce que je l'ai vu dans son type, il a besoin d'être loin de moi aussi physiquement. Donc ça m'a permis vraiment d'arrêter d'être sur son dos, à pas comprendre, à me dire que c'était la flemme de l'adolescent. Et, Hmm. euh, et en fait, de respecter vraiment son unicité et de les accompagner pour, dans leur peur, dans leur crainte par rapport à leur profil, pour mettre en avant leur talent et leur unicité à chacun. Dis donc, c'est très riche, hein, tout ce que tu proposes. Donc, chers auditeurs et auditrices, bien sûr, vous retrouverez toutes les informations pour joindre Delphine et puis vous inscrire aux différents ateliers qui seront proposés. Qu'est-ce qui te met en joie, Delphine? Hum, Alors, beaucoup de choses. Ah bon? Ah, ah bon. Alors, longtemps, j'ai recherché, tu vois, cette joie. Longtemps, je pense que j'ai très longtemps perdue. Et bah, pour justement, à force de me contorsionner, d'essayer de me lisser à tout prix. Et du coup, j'ai perdu ma joie très très longtemps. Voilà, en essayant de me forcer à être quelqu'un que je n'étais pas. Et donc maintenant, je me reconnecte à ça. Et ça peut être le rire d'un enfant. Moi, j'ai un petit de 3 ans, donc dès qu'il rigole, dès qu'il sourit, il illumine le monde. Ça peut être comme jouer avec mon chien à courir partout et qu'elle saute partout, qu'elle fait la fête et c'est un moment de voilà d'extase. Voir éclore une fleur, des nouvelles couleurs qui arrivent et la vie qui bouge et qui mute. Moi, c'est quelque chose que j'adore, de voir tous les cycles un petit peu de la vie, que ce soit même lunaire, que ce soit les plantes, de voir toutes ces choses en fait bouger et évoluer et revenir. Et quand quelque chose est fini, c'est pas toujours forcément fini. Et puis parfois, c'est juste la fin de quelque chose pour laisser la place à autre chose. Et ça, j'adore, moi, ça me... Quand je crée aussi, euh, parce que j'ai une autre partie où voilà, je crée aussi des lectures d'âme, des dessins connectés, etc. Et ça, quand je suis en pleine création ou quand je crée même une nouvelle offre ou un nouvel atelier, moi, c'est le feu d'artifice intérieur. Ça peut être bah, des couleurs dans le ciel, une luminosité particulière. À un moment, c'est juste de pause où tu regardes, tu fais et ça, on le retrouve partout au quotidien. Et ça, moi, c'est ce que j'aime. Ça peut être danser, faire du checking, chanter, parce que j'adore aussi chanter. Pour moi, c'est vraiment une connexion divine. Enfin, quand je chante, c'est voilà, c'est vraiment cette connexion autre. Quand j'observe mes enfants, quand je me mets en recul et que je les vois, et que je les vois jouer ensemble, je les vois parler, je les vois grandir, s'affirmer, devenir des adultes. C'est voilà, c'est un grand moment de joie aussi euh, de les voir voilà, se construire et se transformer, toujours cette histoire de transformation. Ça peut être des soirées de jeu aussi en famille, ou même où on discute avec des amis, on refait le monde, où on s'autorise à rêver. Je pense que c'est ça aussi qui me plaît. Euh, c'est s'autoriser à vouloir plus, à vouloir changer les choses, à pas forcément se contenter de ce qu'on a et de se dire bah je fais avec et puis c'est tout. C'est s'autoriser à se dire mais non, tu peux faire autre chose, tu peux avoir envie d'autre chose, que ça se réalise ou non, tu peux en tout cas mettre en action pour. Et puis, bah, ça prendra le chemin que ça prendra peut-être une autre direction. Ça se matérialisera peut-être d'une autre manière, mais c'est s'autoriser à rêver, à voir plus grand et à s'aimer soi avant tout.
C'est super important. Alors c'est bien parce que le rêve fait partie des questions suivantes et on reviendra sur cette notion de s'autoriser à rêver. Moi j'adore cette phrase-là. Euh, et la joie, et on en parlait avant de lancer l'enregistrement, pour moi la joie, elle est pas, c'est pas quelque chose de factice. Ben voilà, ça, c'est pas que ça s'apprend, mais on va justement arrêter de se contorsionner et accepter que la joie, elle est là. Et face à la joie, elle n'existe pas s'il n'y a pas la tristesse qui vient faire le pendant dans la vie, notre équilibre de vie. Et puis aussi, face à la réussite, il y a les échecs. Voilà, ce sont des équilibres. Toi, comment tu fais face à la tristesse, face à l'échec? Voilà, comment tu agis, comment tu réagis? Alors moi, je suis quelqu'un qui peut, je me définis comme un arc-en-ciel émotionnel parmi plein d'autres choses. Donc je peux passer par toutes les phases. Et justement, c'est apprendre, comme tu disais très justement, à accepter toutes ces parties-là. Moi, la vie facile, tout est tout rose, pays des bisounours, je ne sais pas ce que c'est. J'admire hein, ceux qui vivent ça. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas mon quotidien. Alors, j'ai des choses qui sont moins challengeantes plus j'avance, mais il y a toujours des challenges de vie, des questionnements, des peurs, des doutes, de la tristesse, de l'effondrement. Et c'est accueillir ça, accueillir ces phases-là, voir ce qu'elles ont comme message, que ce soit des émotions, que ce soit des situations, parce qu'il y a toujours quelque chose à en comprendre. Soit c'est pour nous dire qu'on se plante complètement, qu'il faut peut-être arrêter de forcer à tout prix et que peut-être voilà, reculer un petit peu pour voir d'autres Les chemins messages qui se vont répètent s'ouvrir. beaucoup quand on se plante, hein. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bah non, carrément, t'as raison. Mais voilà, mais c'est ça. Mais et comme ça peut être aussi, euh, il y a peut-être autre chose à aller voir derrière. Si Hmm. tu es vraiment convaincu, fonce, avance. C'est peut-être juste pour tester aussi ta motivation. Alors c'est compliqué, hein, savoir à quel moment il faut s'arrêter ou à quel moment il faut peut-être continuer d'une autre manière. Peut-être que justement, bah, c'est peut-être pas exactement ce chemin. Peut-être qu'en prenant un petit peu de côté, bah, on va arriver à la même chose, voire encore mieux. Et les émotions, pour moi, c'est exactement pareil aussi. Euh, c'est accepter ce qu'elles ont à nous dire. Moi, parfois, c'est juste de me remettre une petite piqûre de rappel de est-ce que tu es sûr que ce truc-là, il est réglé? Est-ce que tu es sûr que là. Et c'est drôle de le voir quand on prend vraiment ce recul aussi, de se dire ok, non, mais j'ai compris, c'est bon, la petite piqûre de rappel, ok, j'ai encore ce truc-là qui titille encore. Et les situations de vie, c'est pareil. C'est comment. Alors, c'est toujours beau sur le papier, comment transformer tout ce que tu vis dans ta vie. Mais dans les faits, c'est parfois beaucoup plus compliqué et je le vis. Mais à force d'avancer, de se respecter soi, je trouve que les challenges, ils sont moins. Je le, moi, en tout cas, je les vis mieux. Oui. Voilà, je les vis avec plus facilement, j'arrive à un moment donné à me prendre du recul, à me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Hmm. Voilà, moi, je me sens souvent happée, il y a plein de choses, voilà, au niveau de ma famille, et Et en fait, c'est qu'est-ce que je vais en tirer derrière, qu'est-ce que je vais en comprendre et comment moi, ça va m'apporter aussi et comment avancer en fait. Oui, et ben, j'adhère totalement. J'adhère totalement à ce que tu dis. Alors, euh, de quoi es-tu la plus fière dans la vie? Alors, il y a plusieurs choses, parce que tu as bien compris, j'ai du mal avec quand c'est une seule chose à faire. Déjà, la première chose qui m'est venue, c'était mes enfants, Hmm. parce que bah, je suis maman et que c'est mes petits chéris. Et même si, voilà, parfois ils m'énervent aussi énormément, je suis extrêmement fière d'eux et de qui ils deviennent et comment ils se construisent. Et voilà, ça reste, je pense que jusqu'au bout, ça sera ma plus grande fierté. Euh, Après, il y a eu plusieurs éléments qui me sont venus. C'est quelque part d'avoir osé bah, claquer la porte à plusieurs reprises. Et je pense que c'est des choses que j'ai toujours gardées, tu vois, c'était le côté un peu, ouais, j'ai fait ma rebelle sur ce côté, sur ce coup-là. Et alors, à plusieurs périodes, il y a une fois, bah, j'ai quitté un premier travail pour me respecter, mais j'ai vraiment fermé la porte enfin,
J'ai mis tout le monde dehors, j'ai fermé la boutique. Enfin, vraiment, physiquement. Et j'ai renvoyé les clés par la poste. J'ai fait salut. Et parce que c'était pour me respecter moi, vraiment. Et j'ai été super fière de ça parce que c'était faire passer aussi ma famille, l'équilibre avec ma famille aussi, et que j'ai dit stop. Et ça, de dire stop à des situations qui ne nous conviennent pas, c'est voilà, c'est quelque chose en tout cas dont je suis super fière, que je fais encore peut-être pas encore assez, mais j'y travaille de plus en plus. Et c'est toujours, voilà, on n'est pas obligé que ce soit quelque chose de violent ou de, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est de juste des moments de dire stop. Donc il y a celui-là. Une autre fois aussi où j'ai dit bah non, les conditions là ne me conviennent pas. Moi, c'est comme ça ou ce sera pas. Bah, ça a été pas, mais c'était OK avec chacune des parties. La dernière fois également aussi, bah, mon dernier travail de salarié, j'étais quand même fonctionnaire et bah, j'ai perdu les bénéfices de mes concours et j'ai dit au revoir. Moi, j'ai besoin de donner du sens à ma vie. J'étais pas malheureuse, j'étais pas. C'est juste que ça n'avait plus de sens pour moi et ça tirait tellement. J'avais tellement envie de contribuer d'une autre manière et surtout me sentir libre d'être qui j'étais parce Hmm. que c'était une de mes facettes et j'avais envie de pouvoir dire qui j'étais dans de la globalité. Et ça fait partie des choses dont je suis aussi très fière. Je dirais aussi mon parcours. Moi, j'étais dans plusieurs relations toxiques, dont mon ex-mari, avec qui j'ai eu du coup mes deux premiers fils, et 10 ans de procédure derrière. Et je pense que je me suis vraiment cachée pendant 10 ans de lui, de sa famille, de tout, en fait, de moi-même aussi, beaucoup. Et de réussir, tu vois, là, à remonter une boîte, euh, j'en avais déjà une avant, donc qui me renvoyait à plein de choses du passé, de me remontrer, de faire des lives, de faire des vidéos, de parler de moi, de mettre mon nom. Ça a été hyper challengeant. J'ai travaillé sur toutes les couches, mais c'est quelque chose, je pense, dont je suis hyper fière de me dire, OK, j'ai traversé ça, moi j'ai compris. J'ai réussi à transformer aussi tout ce que j'avais vécu, à pas être dans cette haine, dans cette colère, ni dans cette victimite, parce que ça, j'ai beaucoup de mal. Oui, c'est la faute de l'autre, moi je suis la pauvre petite. Non, à un moment donné, voilà, moi j'ai donné mon pouvoir à l'autre aussi. J'ai ma part de responsabilité. Une relation, c'est à plusieurs personnes. Et, et donc de réussir à dépasser ça, à réavancer, à me remontrer et à pouvoir aussi communiquer dessus, à dire que c'est possible. Et je pense que ça, c'est important. Alors, c'est très important ce que tu dis, parce que là, ce que tu es en train de démontrer avec ton expérience, et entendez-le bien, chers auditeurs et auditrices, il y a toujours un moyen de rebondir. Il y a toujours un moyen de se relever quand on a les genoux à terre, quand on a l'impression que plus rien ne peut arriver et qu'il y a toujours une opportunité quelque part. Mais en effet, c'est à nous d'être acteurs. C'est à nous d'être acteurs, d'avoir cette motricité, de se dire, allez, je relève le genou, je me remets debout. Euh, et on peut appeler, demander de l'aide pour ça hein, Mm, aussi. bien sûr. Mais ça vient de vous, ça vient de nous. Voilà. Euh, Personne ne peut nous relever. Il n'y a Non. que nous qui pouvons nous relever. Et tu viens d'en faire, d'en donner la démonstration. Mm, Ben, c'est superbe. Merci. Euh, Quel est ton plus grand rêve? Parce que tout à l'heure, tu parlais de rêve. oui. euh, Alors, mon plus grand rêve, moi, à chaque fois, alors, ça touche au vivre ensemble, mais vivre ensemble comme dans un village ou une communauté. Et si on m'avait dit ça il y a des années, je te jure que j'aurais rigolé, mais vraiment. C'est vrai, c'est moi, tu vois, la manière dont je le vois, c'est d'être sur quelque chose justement d'entraide, alors avec chacun chez soi, mais avec des lieux en commun, intergénérationnels, pouvoir se reconnecter aux plantes, à la nature, euh, aux connaissances aussi ancestrales. Moi, j'ai envie avec des tisanes, des plantes, d'aider tout plein de mots par des choses aussi naturelles, de revenir à des choses plus simples et de pouvoir créer un lieu où on peut aussi accueillir euh, d'autres personnes
soit qui ait besoin à un moment donné justement de ce cocon, soit qui ait besoin de faire des ateliers, de d'apporter de nouvelles choses, de découvrir en fait vraiment de nouvelles approches, de nouvelles techniques, de nouvelles personnes, qui est vraiment un petit peu ce côté lieu commun pour tous découvrir et co-créer. Et, et vraiment dans ce respect justement des différences de, tiens, ce soir, est-ce qu'on mange tous ensemble? Oui, non, chacun est libre. Euh, Tiens, là, j'ai besoin d'aide. Ok, là, je suis disponible, je vais venir. Comment je peux t'aider? Et c'est cette entraide. Ouais, moi, mon plus grand rêve serait vraiment ça. C'est d'ailleurs, je sais pas si je le connaîtrai dans cette vie, hein, mais en tout cas, j'y travaille dans ce sens. Et je continue à m'accrocher à ça et à le ressentir. Et si je le vis pas là, je pense que voilà, c'est ça. Il y a des Ouais, choses qui se construisent. Je trouve que les gens ont envie de se rassembler. oui. Et moi, en tout cas, moi, j'ai envie de ce rassemblement. Et alors que je suis plutôt, moi, j'aime bien mon côté ermite aussi, hein. Donc c'est pour ça que je rigole voilà, quand j'imagine il y a quelques années penser à ça. Mais voilà, avec, on a le droit de rester aussi ermite et enfermé chez soi. C'est pas un problème. Mais aussi d'être en proximité, de pouvoir compter sur l'autre Hmm. et qui respecte vraiment que chacun, en fait, respecte son unicité et l'unicité de l'autre. Et c'est ce que tu disais, chacun chez soi et dans l'entraide. Donc Ouais. voilà, c'est ce respect, chacun chez soi, avec nos différences, comme on en parlait tout à l'heure, et en même temps être là pour l'entraide Mm, quand on a envie de venir aider aussi, que ça soit pas une obligation, et quand quelqu'un nous le demande. Hein. tout à fait. Magique, magique, Mm. j'adore ce rêve. Euh, dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Euh, on les prend pas tous, voilà. Mais pour toi, quel a été le conseil qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Alors, j'ai beaucoup botté. J'ai beaucoup. Ça a été très, très compliqué comme question. Encore hier soir, je n'avais pas de réponse. Ah oui. Donc, j'ai vraiment cherché, voilà, à avoir. Alors, des conseils, j'en ai eu. Des critiques et des fais pas ci, fais pas ça, j'en ai eu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, des choses qui m'ont impacté réellement, j'ai vraiment botté en touche. Je suis vraiment restée. Du coup, moi, ce qui m'est plutôt venu, ça a plutôt été sans que ce soit des conseils précis, en tout cas, dont je me souvienne, plus des rencontres, Ah oui. plus des choses que, des manières d'être, dont le fil conducteur, c'était quelque part de rester moi-même, je pense. Hmm. Euh, et tu vois, le plus ancien, je dirais, c'était mon papy de cœur, qui était en fait mon voisin, que j'appelais papy, et on était tout le temps fourrés chez lui. Il bricolait, il avait un énorme établi de bricolage, etc. Il peignait aussi. Moi, après, j'ai fait une école d'art. J'adore le bricolage et le bois et ça vient vraiment de lui. On allait se promener la nuit en forêt. Il m'a appris l'escalade. Et c'est voilà, des choses, tu vois, très précises comme ça que je vois, mais qui m'ont ouvert à beaucoup de choses. Pas être dans le stéréotype de la petite fille avec ses Barbies, parce que pourquoi on allait bricoler et on travaillait vraiment notre créativité. Tiens, j'ai envie de créer ça et c'était magique et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. Je suis très manuelle, que ce soit dans du bricolage ou dans du loisir créatif. Le côté création, du coup, voilà, bon, après j'ai fait une école d'art. Le côté nature, le côté laisser ses yeux. On avait des lampes à huile et qu'on éteignait. Et l'idée, c'était vraiment d'être dans le noir avec, mais sans peur. Pourtant, il y a des sangliers hein, dans la forêt. On en a vu hein, plusieurs fois, mais voilà, d'être, les yeux vont s'habituer avec la lumière de la nuit et d'avoir confiance. Et ça, voilà, c'est des moments vraiment précieux que j'ai eu envie qui m'ont vraiment bercé dans mon enfance. J'ai eu une nounou aussi extraordinaire avec qui je suis toujours en contact, qui a vu des photos de tous mes enfants où c'était vraiment le côté de ce que je ressens, tu vois, sois libre d'être qui tu es. Enfin, Hmm. tu es merveilleuse comme tu es. Je pense qu'il y avait vraiment ça aussi. Dans les choses comme ça qui m'ont marqué, j'ai ma maman aussi qui a tout plaqué pour rechercher son bonheur. Et je trouve ça admirable et comme image, tu vois, en tant qu'enfant. Alors, j'étais plus, j'avais 20 ans. Mais quelque part, d'oser plonger dans le vide, parce que clairement, c'était ça, pour dire non, parce que je crois en autre chose et que maintenant, il est temps et que je prends ma vie en main quelque part.
Et je pense que c'est quelque chose qui m'a du coup aussi porté, de me dire que c'était possible et que je pouvais aussi m'autoriser à le faire. Et le dernier alors deux qui me viendraient, c'est aussi une chef de service qui m'a dit d'arrêter de me sous-estimer, de vouloir apprendre toujours. J'arrivais avec mes petites demandes de formation et je me souviens, elle m'a regardée, elle m'a dit, Delphine, vous allez arrêter un petit peu là. Vous savez très bien ça. Mais non, si, si, non, Delphine, vous savez très bien faire ça déjà. Vous n'allez pas vous former à ça. Faites d'autres choses, mais ça, vous savez déjà. Et c'était de pas me sous-estimer quelque part et de prendre conscience qu'il y a plein de choses que je savais déjà et que je me cachais derrière. Je sais pas. Alors moi, j'adore me former, hein, donc je peux me former toute ma vie à plein de choses. J'adore apprendre. Donc là, il y a eu vraiment ce. Alors, elle m'a piqué au vif hein, sur le coup. Tu sais, j'ai fait, mais elle veut pas que je fasse ma formation. Elle dit que je sais pas, mais elle dit que je sais, mais moi, je trouve que je sais pas. Je pourrais en savoir plus. Voilà. Alors qu'en fait, c'était un super conseil pour le coup. Et la dernière chose qui a été vraiment un switch aussi, c'est de creuser dans tout mon profil en human design et notamment mon profil. Moi, j'ai un profil 6-2 et l'une des coachs en human design avec lesquelles je me suis formée avec plusieurs personnes parce que j'aime piocher un peu partout, et qui m'a dit, mais le profil 6-2, il est excellent pour faire briller les autres et rester en coulisses, ce que je faisais extrêmement bien justement dans mon ancien boulot. J'étais celle qui gère tout et qui, tu sais, l'assistante de direction par excellence qui fait que l'autre arrive et tout est nickel. C'était moi, mais dont on ne connaît pas le nom, hein. Et qu'en fait, ce profil-là, il est là pour briller, pour être sur le devant de la scène. Et j'ai fait, ah bon? Ah, ok. Bon, voilà. Donc, je travaille ça toujours. Il y a toujours de temps en temps le petit. Tu vois, quand je lance mes ateliers, il y a toujours le petit truc de tu vas le faire en direct? Mhm. Devant tout le monde? Mhm. Voilà. Mais ça a été vraiment des switches, voilà, par étapes, Ouais. Donc, qui ce qui montent est dans ce intéressant, en sens. effet, les conseils, quand je parle de meilleurs conseils, et là, ce que tu nous montres, c'est qu'en effet, toutes ces rencontres, elles sont venues t'enrichir, elles sont venues te nourrir, et c'est ça qui fait, qui t'ont accompagné dans ton évolution. C'est superbe. La question suivante, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Hmm, que tout est possible. Euh, que, que j'aurais cherché, essayé, pataugé, plongé, voire un peu noyé parfois, mais que j'ai toujours essayé et que j'ai toujours avancé. Et et quelque part, ouais, je me suis battue pour vouloir plus et pour incarner ça. Et que quand on veut, on peut. C'est très facile sur le pareil. Mais que quelque part, c'est en avançant, c'est en y croyant, c'est en ouvrant ce champ des possibles que tout est possible, qu'on crée cette réalité-là aussi. Hmm. C'est en se disant que ah, ça, c'est pas possible, ça, on peut pas, ça, on peut pas, ça, on peut pas. Bah, alors, c'est pas on fait rien, on vit sa vie, hein. Il y a plein de gens là-dedans et qui sont heureux là-dedans. Mais moi, en tout cas, c'est pas mon mode de vie. Moi, si j'ai envie qu'on retienne ça, c'est qu'on est responsable de ses choix et qu'on a toujours le choix. Après, chacun, voilà, fait ses propres choix, mais qu'en fait, on a toujours ce choix-là et qu'on peut avancer et quoi qu'il nous arrive. Et je pense que c'est ma résilience dont on me parle beaucoup. Et si j'ai envie, voilà, qu'on retienne ça de moi, c'est de dire, bon, elle en a un peu chié quand même, mais elle y est arrivée. Et voilà, elle a atteint ce qu'elle voulait et elle a pu nous transmettre ça aussi, que c'était possible et elle a ouvert ce chemin-là, en tout cas. Et encore une fois, j'entends beaucoup, moi, là, le fait de se mettre en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et si on se stoppe, hein, je dis pas vous parce que je ne veux pas être dans le ton accusateur, auditeur et auditrice, parce que je m'inclus dedans, parce que moi aussi, ça m'arrive de me stopper et d'être à l'arrêt. Mais si on n'est pas dans le mouvement, eh ben on n'y arrive pas, quoi. Donc le mouvement, c'est la vie. Quand on n'est plus dans le mouvement, c'est pas la vie. La nature est toujours en mouvement. La terre est en mouvement, grâce à Dieu. Enfin voilà, donc c'est la vie. Merci, merci. C'est le moment tant attendu du cadeau parce qu'on arrive à la fin du podcast. Que souhaites-tu nous offrir, Delphine? Alors, j'ai hésité avec un chant, j'y ai réellement pensé, hein. Et puis, non, enfin voilà, non.
Mais j'y ai vraiment pensé. Et du coup, ça a encore changé ce matin. Et du coup, j'ai envie d'offrir une toute petite, enfin pas petite, brève euh, méditation pour se reconnecter à sa lumière et qu'on peut après refaire et refaire plus longuement. Mais du coup, un petit truc, une, pas petite d'ailleurs, oh, Oui. une méditation flash, J'allais te courte. reprendre, hein, de toute manière. Ah bon, très bien. Mais tu vois, moi-même, je me suis dit, mais non, mais arrête avec le petit. Oh, mais flash ou courte, éventuellement, pour aller se reconnecter à sa lumière Ah, intérieure. j'adore. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous commencez à avoir l'habitude. C'est le moment où je vous invite à vous installer confortablement. Voilà, bien poser vos deux pieds sur le sol, à ne pas croiser vos jambes et vos bras. Mettez-vous dans tout le confort et nous t'écoutons, Delphine. Alors, en fermant les yeux, tu peux imaginer cette racine qui descend au creux de ton bassin, qui descend dans tes jambes pour se connecter au creux de la terre. C'est l'énergie de Terre Maman, de la douceur, de la confiance, de l'intuition qui remonte à l'intérieur de toi. Tu vas sentir ce fil doré se connecter haut dans le ciel pour se connecter à l'énergie Père Ciel. C'est la puissance, l'action, la protection qui redescend à l'intérieur de toi avec ces deux énergies qui dansent dans ton corps pour s'harmoniser au creux de toutes tes cellules. Tu vas pouvoir maintenant sentir ce bâton de lumière, cette colonne, et par la tête descendre à l'intérieur de toi. Quelles que soient les sensations, sombres, couleurs, peut-être la sensation même de ne rien voir, peu importe, avec l'intention d'y aller, de rentrer à l'intérieur de ta gorge et de voir ton corps de l'intérieur. Et tu vas chercher et émettre l'intention de voir une lumière, une étincelle. Ça peut être tout petit. Elle peut prendre la forme que tu veux et de t'y connecter et d'aller la voir. Par la force pensée, lui apporter encore plus de lumière et la faire grandir. Si tu ne vois rien, reste quand même connecté à cette intention. Elle viendra peut-être plus tard. Et tu peux, en soufflant et par l'intention, la faire grandir, grandir pour illuminer encore plus ton corps. C'est cette étincelle de vie, de joie, qui t'anime et auquel tu peux te reconnecter tous les jours, la faire grandir, en inspirer, la sentir tout au fond de toi. Quand tu seras prête, tu pourras réouvrir les yeux et revenir parmi nous. Merci infiniment. Alors c'est incroyable parce que moi j'avais de la lumière blanche et qui est devenue grandissante et en lumière dorée. C'était Mmh. merveilleux. Ah, super. Merci infiniment Delphine. Chers auditeurs et auditrices, je vous invite à laisser des messages sous le podcast. Dites-nous, vous, comment s'est passée cette merveilleuse invitation à la joie, cette merveilleuse méditation, et ni petite, ni courte, ni quoi que ce soit, merveilleuse. Un grand merci, Delphine. Merci à toi, merci aux auditeurs et Et, auditrices. et si tu as juste un dernier mot, mais un seul, hein, un seul, à nous partager comme ça pour les auditeurs et auditrices. Amour. Amour, j'adore l'amour, oui, super.
Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.